Journée mondiale de la vue, c'est chaque le 10 octobre. À cette occasion, Passeur de Chine Africa, une structure sanitaire ophtalmologique en ville de Goma, a organisé des consultations gratuites des mots d'yeux. Sous le thème « Offrez à vos yeux de l'amour », Dr Elon Mahamba en parle en 10 points et explique qu'il faut donner aux yeux le luxe de regarder l'extérieur ou la nature verte. À marge de cette journée, qui est une journée qui a été instituée par l'OMS, nous avons donc organisé deux activités. Une activité de sensibilisation de la communauté, mais aussi une activité de consultation et donc prise à charge gratuite. C'est une journée qui est célébrée le deuxième jeudi du mois d'octobre. Et pour donc cette année, c'est tombé donc le 10 octobre 2024. Nous avons donc le kit de base pour le faire, parce qu'il y a des kits qui sont mondialement connus. Ça, on le voit partout, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Ça, c'est un appareil donc de base pour toute consultation en ophtalmologie. C'est l'appareil de base mondialement connu. Comment il travaille? Donc, c'est un biomicroscope en fait. C'est un biomicroscope qui nous permet d'examiner l'œil en faisant des coupes optiques. Parce que normalement, il y a ce qu'on appelle des coupes histologiques, mais avec la lumière que ça émet sous forme de fente, ça nous permet d'examiner l'œil partie par partie, segment par segment, et de devant vers derrière, en observant tous les détails possibles. Ayant passé à des consultations gratuites des mots d'yeux à une foule de patients rassemblés à l'espace Katoï 2000, Passeur de Chine Africa engage un service compétent avec un équipement de qualité et mondialement connu et qui répond aux besoins des patients. Résumer l'amour qu'on doit donner à ses yeux à 10 points. Et parmi ces points-là, vous pouvez citer la règle 20-20-20. C'est une règle, une norme qu'on doit respecter si on aime ses yeux et qui veut que pour toutes les personnes qui travaillent dans des bureaux, qui sont devant les écrans, que ce soit ordinateur ou téléphone, que donc on leur recommande à chaque 20 minutes, il faut lever les yeux de l'écran et regarder à 20 pieds. 20 pieds, c'est-à-dire 6 mètres, pendant 20 secondes. C'est pour cela qu'on appelle cette règle 20-20-20. Et le deuxième élément, c'est de passer beaucoup de temps dehors. Vous voyez, avec le changement de mode de vie, les gens ont tendance à passer beaucoup de temps dans des endroits clos, dans des bureaux et consorts. Et il y a des gens qui peuvent faire même toute la journée en état dans la maison. Et la nuit encore, il sera encore dans sa chambre à coucher dans la maison. Ce n'est pas bon pour la santé, notamment la santé des yeux. C'est pour cela que pour cela, notamment les enfants qui sont en phase de croissance, il est recommandé pour permettre à ce que leurs yeux puissent se former et croître de façon normale, de passer au moins 2 heures dans les jeux à l'extérieur. Parce que ces derniers temps, vous trouvez qu'il y a des enfants qui passent beaucoup de temps à la télévision dans la maison. Peut-être les parents les achètent des tablettes, ils vont jouer avec des tablettes. Donc ils n'ont pas le temps d'être dehors, là où ils peuvent regarder loin, et là dehors, là où il y a assez de lumière. Parce que normalement, la salle la mieux éclairée, avec les lampes, même tout le plafond avec des lampes, ça ne dépasse pas 300 à 500 lux comme intensité de lumière. Tandis que lorsqu'on est dehors, l'intensité de la lumière, même sous les nuages, lorsque l'atmosphère est nuageuse, c'est autour de 1000 lux. Et lorsque c'est à plein soleil, c'est autour de 10 000 lux. Alors, lorsque les yeux ont cette luminescence de 1000 lux, ça stimule la dopamine qui permet à ce que le globe se développe normalement. Alors, les études ont montré que les enfants qui passent beaucoup de temps à l'intérieur des maisons, ils développent facilement la myopie que les enfants qui ont le temps de jouer dehors. Ça, c'est de mentir. Nous sommes dans une unité d'ophtalmologie. Les montures que nous avons ici, ce sont des montures pour lesquelles on doit maintenant monter les verres. Parce que lorsqu'on vient
terminer d'examiner un malade, on doit trouver le numéro des lunettes qui conviennent à ses yeux. Et le malade doit venir maintenant pour choisir la monture. C'est le malade qui fait le premier choix. Et ce choix-là, c'est selon l'espace esthétique, la couleur ou la forme que le malade ou la malade veut. Mais nous orientons le malade dans les aspects techniques. Parce que le malade peut choisir un cadre de monture qui nous trouvons que ça n'a pas les dimensions qui correspondent à sa figure. Et là, nous allons le conseiller. Alors ici, il y a une des catégories. Pourquoi? Parce que les goûts et les couleurs se diffèrent selon les personnes. Donc, nous amenons toutes les couleurs, tous les goûts pour que la personne, comme les lunettes, ça se porte au niveau des yeux, ça doit avoir un aspect esthétique. Donc, il ne faut pas que, comme ces médicaments, que ce soit quelque chose que le malade ne veut pas aimer. Il faut signaler que celui qui prend soin de ses yeux prend soin de toute sa vie. En fait, nous sommes là pour servir notre communauté. Alors, il faut qu'ils aient confiance à nous, qui sommes à côté d'eux pour soigner leurs yeux. Pour dire que nous sommes aussi une bénédiction dans la communauté, dans le cadre de la prise en charge des yeux. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire et nous avons donc le kit minimum pour faire un beau travail. Ils sont les bienvenus. Mais aussi, c'est comme toujours recommandé, les personnes ne doivent pas trop traîner à la maison. Parce que lorsque vous arrivez vite à l'hôpital, vous allez être vite soigné et vous serez soigné aussi avec peu de moyens. C'est ce que vous pouvez dire à la communauté.